Tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review. On va parler de LX et c'est un jeu qui se fait déglinguer par la critique. C'est un jeu qui a subi un très gros bashing au niveau donc des critiques des journalistes professionnels, et on va donc faire cette vidéo pour voir en fait si le jeu méritait d'être autant bashé par la critique. Alors je vais directement vendre la mèche. Pour ma part, non, je ne trouve pas que le jeu méritait d'être autant déglingué par la critique, d'avoir des notes en dessous de la moyenne, énormément de notes en dessous de la moyenne. Par exemple, sur jeuxvideo.com, le jeu a 7 sur 20. Est-ce que ça mérite 7 sur 20? Est-ce que ça mérite des notes aussi mauvaises? Eh ben non, comme je vous l'ai dit, pour plusieurs raisons. Alors oui, le jeu bien sûr est euh, criblé de petits défauts qui entachent l'expérience, et également surtout au niveau des graphismes, on se retrouve sur un jeu un peu qui aurait pu sortir au début de la PlayStation 4. Pas écouter les critiques qui disent que c'est un jeu PS2, un jeu même PS3. Non, c'est quand même plus beau qu'un jeu PS3, c'est bien sûr plus beau qu'un jeu PS2. Il faut arrêter de déconner maintenant au niveau des graphismes. Les gens abusent véritablement, et en fait tout simplement le jeu n'est pas moche, le jeu est même plutôt beau, euh, bien sûr pas par rapport aux standards actuels, mais pour un jeu RPG en open world, avec un open world assez vaste, franchement il arrive quand même à se défendre pas trop mal. Il y a quand même des qualités au niveau des textures, etc. Alors oui, ce n'est pas au niveau des standards actuels. The Witcher 3 l'éventre, l'ouvre littéralement en deux, bien entendu, alors que The Witcher 3 est déjà sorti depuis plus de 2 ans, il me semble. Il me semble qu'il est sorti fin 2015, ou voire en juin 2015, plutôt mi-2015. Donc oui, le jeu se fait littéralement ouvrir par The Witcher alors qu'il est sorti des années avant. Mais est-ce que les graphismes font tout? Est-ce que les graphismes, c'est vraiment le cœur du jeu? Eh bien, bien entendu, non. Tout simplement, ce qu'on aime dans un RPG, c'est tout simplement le côté RPG. Et bien, le côté RPG ici est très varié et très riche. Et le système de combat est plutôt cool. Alors après, le système de combat, ça a fait chier beaucoup de personnes parce qu'en fait, le jeu est extraordinairement difficile. Il est très punitif. C'est-à-dire, c'est un petit peu un système de combat à la Dark Souls, où vous allez mettre deux trois coups, et puis il vous faudra à tout prix esquiver, parce que sinon vous allez mourir en deux trois coups également de votre adversaire, qui attaquera de façon beaucoup plus souple que vous. C'est-à-dire que vous, si vous voulez attaquer avec des attaques très grosses, des attaques lourdes, il vous faudra vraiment faire un mouvement et limite vous barrer directement, parce que vous n'aurez limite pas le temps de faire la deuxième attaque, que l'ennemi aura déjà contre-attaqué. Et donc ça met un espèce de côté de stratégie où il faudra osciller entre attaque lourde, attaque légère et esquive pour réussir à vaincre vos adversaires. Même les petits adversaires au début du jeu seront difficiles à battre, parce qu'il faudra vous mettre dans le bain de ce système de combat. Les ennemis vont bien sûr évoluer avec vous, et donc ça deviendra toujours de plus en plus difficile. Et donc il y a également en fait un système de zone. C'est-à-dire que si vous serez dans une première zone, là vous devrez vous faire énormément de quêtes secondaires pour booster votre personnage, pour pouvoir aller enchaîner dans les zones plus éloignées du début du jeu, parce que sinon vous ferez ouvrir en neuf, même si vous ferez des bonnes esquives, etc., vous ne ferez quasiment pas de dégâts. Le but du jeu est donc en fait plutôt un côté à la MMORPG, mais qui est plutôt très sympa. C'est ce qu'on demande d'un RPG. En fait, c'est tout simplement de devoir farmer notre personnage, faire toutes les quêtes secondaires qui sont la plupart assez bien écrites. Il y a des quêtes écrites, des quêtes un peu pourries de juste de farming, aller chercher trois cochons morts et les ramener, ou des trucs comme ça, des trucs un petit peu à la con. Donc voilà, ou aller farmer des loups, un truc basique, même si c'est là, c'est pas des loups, c'est plutôt d'autres monstres, parce qu'on est dans un monde post-apocalyptique, en fait, sur une espèce de colonie de la Terre qui a été percutée par une météorite. Cette météorite a libéré de l'Elex sur la Terre, qui est donc une espèce de minéraux qui donne des pouvoirs, une espèce de drogue un peu à la Bioshock aux différents protagonistes de cet univers. Si on abuse de cette Elex, on se transforme en mutant, comme dans Bioshock justement. Et donc en fait, dans un monde ravagé, on se retrouve avec plusieurs factions. Il faut faire le choix entre plusieurs de ces factions pour lutter contre les personnes qui abusent de l'Elex et essayer de sauver le monde qui est donc menacé par le surplus de l'Elex, et essayer de recréer un monde comme il l'était avant que la météorite l'endommage. Voilà, donc le but du jeu est de sauver le monde, tout simplement. Et donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais encore ajouter d'autre rapidement sur ce petit jeu? C'est tout simplement que le jeu, je vous le conseille, pour le côté RPG qui est vraiment très poussé. Le système de combat est vraiment bon. Tous les côtés RPG sont dedans, l'artisanat, le farming, le leveling, des classes de personnages, des romances, etc. Il y a vraiment de tout ce qui fait vraiment les bons
RPG à l'occidental. Donc voilà, franchement, avec un open world vraiment très très cool et bien écrit. Le seul défaut, comme je vous l'ai dit, c'est les graphismes et des petits bugs de collision et autres qui vont parfois handicaper l'expérience. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est donc un jeu que je noterai 15 sur 20. Allez, on va s'en arrêter là. Salut tout le monde!